Bonjour mes lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance d'avril 2022. Alors, vous allez peut-être remarquer, pour ceux qui me suivent, que vous n'avez pas d'introduction en fait d'avril 2022, tout simplement parce que l'introduction de mars 2022, en fait, je me suis trompée dans les cartes. Vous aviez le mois passé en mars le 5 de coupe, et là vous avez quitté cette énergie mensuelle du 5 de coupe vers le pendu, alors que dans les guidances de mars, là, j'avais dit que ce mois de mars, là, c'était le pendu, votre énergie, alors que c'était le 5 de coupe. Étant donné que je me suis trompée, que me suis emmêlé les pinceaux, je me suis dit, je vous fais pas d'introduction. Je vais pas vous refaire l'introduction pour vous dire la même chose. Si vous voulez avoir l'introduction de votre mois d'avril, ben justement, allez voir votre guidance du mois de mars. Bon, ou pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous fais pas d'introduction. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va commencer de ce pas avec votre première carte qui va être l'enjeu de ce mois d'avril 2022. Alors, pour vous, ça va être la justice. Alors, moi, ce que je vois directement, ça va être de rééquilibrer les choses. Ça va être de faire un bilan. Je sais pas, un bilan. De trancher, de prendre des décisions importantes. Peut-être ça va être aussi plus concrètement, plus bêtement, de résoudre certains problèmes en justice, de boucler un divorce, de prononcer un divorce, enfin de prononcer. Je sais que je connais pas les termes judiciaires exacts, ne m'en voulez point. Mais en fait, même judiciairement, si vous avez besoin d'un notaire, besoin d'un huissier, je sais pas. Moi, je sais pas si vous avez des acquisitions de biens, donc forcément, vous savez qu'il y a tout ce qui est la partie administrative, notaire, tout ça. Bref, ce serait de boucler ces choses-là. Et même, du coup, tout ce que vous devez régler au niveau des institutions, si c'est les impôts, si c'est je sais pas, l'assurance maladie, si on vous demande vos fiches de paye parce que retraite, c'est le moment, c'est le mois propice, voilà, vous voyez, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, voilà, et puis, d'un côté plus spirituel, ça va faire, comme je vous dis, de faire un bilan. C'est le moment de vous arrêter et de dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait, où je me positionne, qui je veux être réellement, est-ce que je suis, voilà, pour pas continuer à avancer dans le flou. Là, on s'arrête, on prend le temps, on fait un petit bilan et après on reprendra la route si besoin. Ici, l'enjeu du mois de mars, une des leçons du mois de mars qui vous sera utile ce mois d'avril, c'est bien le 8 de denier, se reconnecter à ce qui est essentiel. Je me concentre, se reconnecter à ce qui est essentiel et pour vous, pour acquérir, pour vous sentir accompli, pour plus tard, puisqu'on est au 8 et pas au 9 de denier, vous sentir accompli. Ce que j'entends ici, c'est comme on a 8-8, donc le signe de l'infini, je sais pas. Et également, le 8, c'est pour moi, c'est quand même, on est dans un truc de rééquilibrage. Et bon, pour équilibrer là où ça a fauté, là où on n'a pas vraiment été au taquet, on va se concentrer sur son travail, sur les détails, en fait. Et pas forcément sur le travail, mais se concentrer sur les détails auxquels il va falloir faire attention. On va se perfectionner, on va travailler, on va bosser, on va revoir. Justement, c'est le moment de revoir des choses, de réviser des choses, de revoir des lacunes, que ce soit tout simplement parce que des études, parce que peut-être des étudiants vous me suivez là, ou que tout simplement, voilà, il faut être dans le travail d'orfèvre, perfectionner son art, perfectionner ce qu'on fait, ce qu'on connaît, nos connaissances également, parce que voilà. Il faut quand même qu'on fasse un petit check-up, Est-ce que ça se dit? Mais ce que je vois, c'est vraiment se concentrer, la concentration déjà sur le matériel, sur ses finances, pour faire un petit check-up, comme je dis, une petite vérification, on va regarder plus des détails. On avait tendance à négliger les papiers, on va faire un peu plus attention, parce que vous allez vous rendre compte, ah ouais, mais en fait c'est important. Vous allez, qu'est-ce que vous avez en poche, qu'est-ce que vous avez en main pour pouvoir vous accomplir, que ce soit matériellement, parce qu'on parle de la vie matérielle ici, que ce soit ou personnellement voilà. Donc on tend à s'améliorer également, le côté perfectionniste qui revient et qui est très très bien. Regardez les détails que vous aurez pu manquer, et ça c'est ça. Alors le professionnel, oh là là. Non, en fait je veux pas de toi. Le professionnel 2 d'épée, bon alors
comment vous dire, professionnellement parlant, on peut avoir un dilemme, un choix. Parce que peut-être qu'on a des choix de vie qui nécessitent que professionnellement les choses bougent, mais en même temps on peut pas se permettre tout de suite parce qu'on a un travail peut-être à responsabilité ou un travail où justement notre travail nous prend beaucoup et voilà on est responsable, voilà, notre conscience professionnelle va nous en fait notre conscience professionnelle nous dit non 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 non, là on peut pas faire ça maintenant, ok t'as envie de ça mais ah, not for maintenant là. Et donc il y a un dilemme. Je sais pas quel est ce dilemme, c'est vous qui savez. Donc on est au niveau professionnel, on est un peu tendu, on est un peu entre deux, on sait pas quoi faire, on est un peu dans une impasse, un dilemme dit Cornélien, mais qu'est-ce que je fais? Vais-je du côté de mes envies ou je pense d'abord à ma conscience professionnelle. Moi, ça me fait, en fait, je vais vous dire l'image que j'ai eue, pourquoi je vous dis ça, parce que moi, j'avais un tuteur de stage en kinésithérapie qui disait, mais moi, j'ai des patients. Je peux pas laisser mes patients comme ça. Je peux pas partir en vacances alors que j'ai des patients, alors que à la période de novembre-décembre, les chirurgiens opèrent à tour de bras pour tout boucler pour boucler l'année, tu vois. Et ils disaient, je peux pas partir moi en vacances. Il peut pas ne plus y avoir de kiné alors qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sortent de centres de rééducation, qui se font opérer. Non, 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 les patients ont besoin de moi. Et je veux dire, ouais, c'est bien, c'est beau d'entendre ça, mais d'un côté, les vacances, c'est cool aussi, parce que Noël en fait, les fêtes en fait, la famille en fait, donc on sait pas. Voilà, il y a peut-être, je vous l'illustre comme ça. Mais voilà, ça peut se manifester comme ça ou ça peut se muer autrement. Le 2 d'épée, clairement, on va le compléter parce que là, il faut plus d'éléments. Et voilà. Ok. Alors, justement, on est à un début. Peut-être qu'on a commencé, on a eu envie de nouvelles choses, on a un nouveau début dans notre vie, mais qu'on est peut-être dans un entre-deux au niveau professionnel. C'est-à-dire que d'un côté, on va vers nos envies, on recommence quelque chose, on réapprend à utiliser certains outils, mais d'un autre côté, on a une conscience professionnelle qui nous retient dans le passé. Et donc, du coup, on reste quand même, cette transition va nous demander une certaine prudence. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de changer concrètement de travail, de partir à la retraite, mais on va pas le faire d'un coup, allez, le fou et on s'en fout. Non. Là, on a quand même la justice, ça demande une certaine rigueur. Je pense administrativement également. Donc, s'il y a succession de biens, je sais pas si vous cédez votre entreprise à quelqu'un pour vous avoir la vie d'avocat, ça se fait pas comme ça. Donc, doucement, doucement, ou si vous voulez passer des heures d'un plein temps à un mi-temps, enfin, je veux dire, il faut quand même prévoir certaines choses, quoi, parce que c'est pas les mêmes salaires, parce que c'est pas les mêmes choses, voilà. Ça induit de nouvelles choses. Mais on a un potentiel de commencer quelque chose de nouveau, mais en même temps, on est dans un truc où pas n'importe comment, parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est pas n'importe comment, il faut être prudent, il faut être consciencieux. Et on ferme un peu son cœur et on réfléchit, en fait. On n'est pas dans le cœur, machin, il faut être pas con, en fait. Il faut être intelligent, il faut être fin. Et donc, ça demande toute une manœuvre, en fait. Et ce que je vois comme image, c'est la grue. Vous voyez le monsieur qui manie qui manie le levier de la grue, les manettes. Il faut qu'il fasse attention parce que c'est des charges lourdes qu'il porte. Il peut pas déposer ça n'importe où et puis à n'importe quelle heure. Donc il est consciencieux, il fait attention pour pas faire pour pas faire tomber, pour bien diriger la grue, hein, voilà, dans les chantiers. C'est un peu ça. En fait, je vois un chantier et c'est l'image que j'ai. Donc, faut bien manœuvrer parce que c'est pas des petites charges qu'on a. On a des charges lourdes. Bon, vous voyez comment ça parle, mais voilà. Sentimentalement parlant, oh là là, si, très très bien, j'adore. Les choses s'accélèrent et se débloquent. 888, hein, je sais pas, ça fait un petit triangle, trigone en astrologie. Oh là là, oh, c'est trop bien. Regardez. Alors, je ne sais pas quoi faire avec toi, je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Eh bien, vous allez arrêter d'être comme ça, en fait. C'est-à-dire, ouais, c'est bon, avec moi, c'est tout ou rien. Soit c'est tout, soit c'est rien. Non, vous allez apprendre à... Vous voyez, cette carte, pourquoi je l'ai faite? Parce que c'est quand on n'arrive pas à se remettre en question et c'est quand, justement, on se dit, moi, je suis comme ça, je ne changerai pas, c'est aux autres de s'adapter à moi. Sans
Mais tes autres ne peuvent pas, tu peux pas demander ça aux autres alors que toi, t'es même pas capable de le faire. Donc c'est ça. Donc ça va. Donc en adoptant une attitude un peu plus humble, en faisant un bilan donc en se remettant en question, on débloque plein de choses. Donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de retours, beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles. Vous allez, s'il y a des gens desquels vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, sachez que vous allez en avoir, vous allez en recevoir des nouvelles. Et non, des communications qui reprennent, ça va aller partout. Si vous flirtez, bah pouf, et bien là vous allez avoir plein de rencontres. En fait, c'est le 8 de bâton pour moi, c'est une accélération de quelque chose qui bloquait. Et en fait, cette accélération, elle a été possible parce que vous allez arrêter de vous dire avec moi c'est tout ou rien. Moi de toute façon c'est comme ça, je changerai pas. Si t'es pas content, bah tu n'as qu'à t'en aller. Voilà. Moi c'est ce que je ressens. Et là on se dit bah non. Non, 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 je peux pas demander. Non, 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 de toute façon, en adoptant cette attitude, je fais le vide autour de moi. Le vide se fait autour de moi, et c'est pas ce dont j'ai envie, c'est pas la personne que j'ai envie de devenir. Donc du coup, bah, maintenant que vous avez adopté une attitude non pas fermée sur vos blessures, sur votre feu intérieur, bah vous le libérez, vous tempérez les choses, et surtout, ce que je ressens, c'est vraiment, vous adoptez une attitude un peu plus ouverte, en fait, et c'est génial. Pour moi, j'adore. I like that. J'ai envie de la compléter, non, je la compléterai pas. Alors, au niveau du couple, bah, on est beaucoup plus à l'écoute. Voilà, c'est parce que là, on voit une personne qui ne s'écoute qu'elle, hein, qui regarde que son feu intérieur, qui est centré sur son feu intérieur et qui a du mal à le maîtriser. Du coup, il y a des peurs qui remontent, il y a de la colère, il y a de la rancune, et donc du coup il y a des réactions impulsives qui ne sont pas contrôlées et qui blessent les autres. Donc je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Parce que justement on a un manque de tempérance. Et là ici on sait travailler sur notre propre toxicité. Comment on prend conscience que nous aussi, à certains moments, on a pu être con. Et donc, du coup, parce qu'on prend conscience que, bon, notre attitude, notre manière de faire, bah, c'est pas forcément celle qui nous correspond ou pas forcément celle qui est bonne à adopter pour vous, pour ce que vous voulez, sentimentalement parlant, bah, du coup, tout se débloque. C'est trop bien. Pardon? Donc, on a une attitude beaucoup plus humble aussi. Je peux ressentir aussi pour certains le retour de bâton. Le retour de bâton, ça vous revient en fait. C'est-à-dire que si vous avez, il y a un retour de bâton, c'est-à-dire que si il y a des choses que vous avez investies ou pas, si il y a des choses que vous avez investies en amour, que ça a bloqué, machin, le retour, vous aurez un bon retour de bâton en fait qui revient. C'est comme un boomerang qui revient. Mais si vous avez rien fait, tout ça, bon bah retour de bâton, ça veut dire que bon bah vous allez apprendre que la personne de votre cœur, elle avait quelqu'un quoi, elle a trouvé quelqu'un et que en fait elle a pris une décision de son côté pendant que vous êtes bloqué, vous avez été bloqué sur vous avez été borné. Donc du coup c'est pour ça qu'en plus au niveau sentimental on a le j'ai eu tort. Alors soit le j'ai eu tort au niveau semestriel, hein, c'est votre énergie sentimentale, c'est j'ai eu tort. C'est à dire que vous découvrez que on peut fonctionner autrement, sentimentalement parlant, pour attirer un peu plus d'abondance et vous mettre moins dans le stress là. Être moins bouillonnant, je sais pas, gêné, apeuré et bloquant. Et bloqué. Donc au niveau au niveau des couples, moi je vous dis plus d'écoute, ou moi je vous dis au niveau célibataire, bah pareil, on est plus ouvert aux propositions en fait. On voit plus des meilleures propositions et on se dit ah mais en fait ça aussi c'est possible. Faire fonctionner comme ça, c'est possible et ça m'attire plus d'abondance au niveau sentimental, plus de communication, plus d'échanges, et c'est plus fluide, c'est plus rapide. Ça va être, il y aura plein de belles surprises vous allez être surpris, et il y aura plein de belles surprises qui vont venir en fait, soit de bonnes ou de mauvaises. Hein. D'accord, là on est sur un tirage général. Et au niveau des crushs, bah vous pouvez avoir des surprises en fait, c'est-à-dire que soit en adoptant une ouverture, une attitude ouverte face à l'amour, vous pouvez clairement attirer et vous pouvez clairement attirer de belles choses. Donc, soit une nouvelle personne qui était mieux que votre crush d'avant, soit votre crush, écoute, ça s'accélère, hein, les communications s'accélèrent. Voilà, le flirt s'intensifie, la passionne. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Ici, c'est trop bien. Tout est redistribué hein, finalement. Ici, ce que je vois, c'est le 6 de bâton au niveau de votre quotidien. Donc, c'est la victoire. Vous allez avoir de belles nouvelles. Donc, c'est possible que vous ayez de belles surprises, clairement. De belles surprises. C'est vraiment de très belles surprises qui vous attendent. Très très belle surprise. Moi, j'ai pas à commenter cette carte. Ça dit après beaucoup de batailles, avec beaucoup de travail sur vous, ou travail acharné. Vous allez recevoir de belles réponses, de belles victoires, de belles réussites, et ça, des choses que vous n'attendiez plus en fait. Même là, vous êtes en train de faire le tirage peut-être, et vous dites, ah, vas-y, ah, mais vous verrez. L'énergie du 6 de bâton, elle est géniale à ressentir, et il y aura des belles victoires. Ce que vous attendiez, vous allez l'obtenir. Vous allez gagner en fait. Ou vous allez vous sentir victorieux. En tout cas, ce pourquoi vous vous êtes battu, vous allez l'obtenir. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Donc vous pouvez être fier de vous. C'est l'énergie de la victoire. Donc du coup, c'est possible. J'ai réussi. La réussite au quotidien. Ici, ce que je vois, c'est le potentiel de ce mois que vous pouvez exploiter ou pas, qui est possible, manifestable, si et seulement si vous y travaillez. Donc, c'est possible que ça ne se réalise pas parce que, bon. 5 de denier, la faillite. Alors, 5 de denier. Vous pouvez... alors, il y a... alors, moi, la faillite... Pour moi, c'est tout perdre, c'est la précarité. Le potentiel de ce mois, c'est la précarité. Il se peut que vous fassiez faillite dans un domaine ou un autre, que vous perdiez beaucoup d'argent, que vous soyez dans une situation beaucoup plus précaire qu'avant, que vous soyez dans une situation de pauvreté, que vous soyez en manque réel d'argent, lacune affective, quoi qu'est-ce. Mais ayant expérimenté la précarité, je peux vous donner mon exemple sans pour autant vous dire que je détiens la vérité absolue. La précarité, ça nous libère de tellement de choses. Quand on a un confort, c'est bien, mais il nous bloque. C'est-à-dire quand on a de l'argent, on se crée des besoins qui ne sont pas réellement utiles. Quand on mange, on a un toit sur la tête et qu'on a des gens qui nous aiment, et je vais même aller plus longtemps qu'on a des gens qui nous aiment, je veux dire, quoi de plus? Quoi de plus? Non, sérieusement, je vous le dis, quoi de plus? Bon, moi, je vais rajouter quand même, quoi de plus? En fait, il faut l'expérimenter pour ça. Il est possible que vous passiez par une situation de précarité, que vous ayez beaucoup moins d'argent qu'un d'antan, que vous soyez dans une situation assez tendue, que vous fassiez faillite dans quelque chose. Mais ce quelque chose que vous allez perdre et qui va vous mettre dans une situation précaire, affectivement, émotionnellement, tout ça, sachez que c'est une liberté retrouvée. Parce que quand on a du matériel, quand on est riche, qu'on a de l'argent, je sais ce que c'est, parce que je sais ce que c'est d'être dans un milieu aisé, j'y ai vécu. T'as une pression face à l'argent, il faut toujours maintenir ton niveau, toujours maintenir un prestige, t'as pas le droit de fauter. Alors que quand tu t'as plus rien, t'as rien à perdre, tu peux recommencer te tromper, C'est dur, mais c'est tellement mieux. Voilà, c'est dur, mais c'est tellement mieux. C'est ce que je ressens. Donc, sachez que il est possible que vous perdiez quelque chose, ou que si quelque chose, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à le retenir, et que vous le retenez, mais sur le bout des doigts, lâchez-le, on s'en fout, quoi. Lâchez cette chose-là, même si ça vous laisse, vous savez, vous faites du vide. Si vous perdez quelque chose, c'est que ça vient vous emplir d'autres choses. Et sachez que et surtout vous allez voir aussi, lorsqu'on est dans une situation précaire, on voit à quel point l'être humain est bon, en fait. C'est que moi, j'étais à la rue, par exemple, de mendiante, ça se trouve que vous pouvez vous retrouver à la rue, je ne sais pas, hein, pour certaines personnes, mais vous pouvez demander l'aide surtout. Vous allez voir à quel point qu'il n'y a pas que des connards, il y a des associations et des gens qui vont vous aider si et seulement si vous acceptez, et si et seulement si vous acceptez de vous faire aider, de vous faire épauler. Ne vous victimisez pas. Oh, j'ai perdu, pauvre de moi, moi qui, toute ma vie, j'y travaillais pour cette entreprise. Tout est temporaire, mes chéris. Donc, si vous perdez, c'est que c'était fini. Oh, la ruine. La ruine, c'est qu'on n'a plus rien à faire des ruines. On va pas récupérer les ruines. Laissez les ruines dans les ruines. Voilà. Vous passez. D'accord? C'est ça. Au niveau de l'avertissement, 6 de coupe. Alors, moi, ce que je ressens, c'est
attention à pas être à votre immaturité. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est attention à votre immaturité, à votre côté trop léger, à votre non sérieux. Et la papesse, en fait, elle est là. Alors, je vais voir dans quel sens ça me parle. Parce que vous avez la papesse en avertissement du mois. Ouais. Pour moi, faites attention. C'est pas avec tout. Pour moi, soyez. Alors, déjà, premièrement, soyez plus discret. Déjà, moi, je vous dis, soyez plus discret sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez. C'est pas avec tout le monde qu'on rigole. C'est pas avec tout le monde qu'on partage de l'amitié. C'est pas avec tout le monde. Ne vous montrez pas, forcément. Cachez-vous. Cachez-vous parce que vous avez pas peur. Parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas. Tout le monde ne vous veut pas du bien, en fait, sachez-le. Et c'est pas avec tout le monde qu'on rigole, c'est pas avec tout le monde qu'on s'amuse. C'est pas. Choisissez bien vos amis. Soyez un peu plus de pudeur, gardez les choses pour vous, d'accord? Ça, c'est important. Vous ressentez ce que vous ressentez au fond, si vous avez des intuitions, n'en parlez pas, gardez-les. Si, voilà, parce que, voilà. Attention au côté où, au déni, c'est-à-dire que les amis qui vont dire, ah, de toute façon, c'est pas grave, qui vont minimiser les choses. Ne minimisez pas vos ressentis et ne minimisez pas ce que vous... Si vous avez un mauvais ou un bon pressentiment, ne le minimisez pas ou n'en parlez pas parce que les autres vont le minimiser et du coup, vous n'allez pas pouvoir aller sur suivre votre intuition réellement. La papesse aussi, c'est pour moi, c'est un peu plus d'humilité en fait. Faites attention, soyez un peu plus... Parce que vous ne savez pas tout. D'accord ? Un plus d'humilité parce que vous ne savez pas tout. Ce que je peux dire, c'est aussi votre orgueil. Oui, votre orgueil, votre besoin d'être vu, d'être reconnu. Laissez tomber. Ça sert à rien. C'est comme des enfants qui disent « Regarde, moi, si j'ai cette bille, elle est plus belle que toi. »« Ah bah ouais? Eh ben moi, j'ai cette bille, elle est plus brillante que toi. Et ouais, ben moi, ma bille, c'est une calo. » Vous voyez, les grosses billes comme ça. « Mais toi, tes billes, t'as des toutes petites billes, de toute façon. » Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette image que j'ai. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais attention à ça. D'accord, mes petits lions? Ne cherchez pas à vous montrer. De toute façon, on vous voit, donc... Conseil, avancez petit à petit, semez vos graines petit à petit si vous avez des projets, si vous avez... N'en parlez pas à tout le monde en fait. C'est pas avec tout le monde qu'on partage tout. C'est, voilà, essayez de... Hein, bon, plus de pudeur dans ce que vous faites, plus d'humilité. Hein, voilà. Alors, la suggestion de ce mois, hein, pour la suggestion du mois qui vous sera utile. Dors plus, bah ouais, carrément. Peut-être que s'il y a une sorte de nervosité, c'est qu'il faut plus dormir, passer plus de temps à dormir, à vous ressourcer, parce que c'est ça qu'il faut faire. Ici, séparation. C'est génial. Alors, ici, c'est l'arme de ce mois, et aussi ça qui va vous aider. C'est vous séparer de certaines personnes. Donc, ici, un divorce. Pour certaines personnes, ou de vous séparer du souvenir douloureux, traumatique d'un divorce aussi. Voilà, la séparation, séparez-vous du passé. Moi, c'est les photos, hein, c'est la photo, regardez ici, je vous la regardez, c'est la photo, regardez, qu'on déchire. C'est laisser ces souvenirs, ces ruines du passé, partir. Donc ces ruines, elles peuvent être matérielles, moi je vous ai parlé, voilà, mais je vous laissez les ruines du passé partir aussi. Ça peut être beaucoup plus symbolique que ça, le 5 de denier. Ne vous lamentez pas sur votre sort parce que vous êtes au début de quelque chose de magnifique. C'est juste le moment pour vous de vous regarder en face, de faire le bilan, de vous concentrer sur l'essentiel, de revoir certains détails administratifs, matériels, mais également certains détails, voilà. C'est moi pour moi, juste le changement de point de vue, un changement de point de vue et tout se débloque pour moi. D'accord? Donc voilà. En tout cas, la séparation sera votre meilleur ami. N'hésitez pas à jeter, à faire du tri, à faire le ménage de printemps et de jeter et de plus jamais, voilà. Arrêtez de vivre dans le passé, c'est fini en fait. Et laissez les ruines. De toute façon, on ne fait rien avec ça. Bisous. Allez, en tout cas...
j'espère que vous avez aimé votre vidéo. Moi, j'ai adoré. Donc, bisous, bisous.